Et si les polémiques qui enflamment le débat public en permanence n'étaient pas juste un hasard? C'est la question centrale de ce dossier d'investigation, Opération et Grande Fumée. Il explore une thèse, disons-le, assez choc. La fabrication délibérée d'un ennemi pour cacher les failles d'un État en pleine crise. Alors, on va aller droit au but. Regardez bien ce que la source appelle une anomalie statistique. C'est assez parlant. D'un côté, on a les crises qui impactent tout le monde, la santé, l'économie, le logement. Et de l'autre, on a un débat public qui, à plus de 60%, se concentre sur une minorité qui représente moins de 8% de la population. Ce décalage, il est énorme, et c'est vraiment le point de départ de l'enquête. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Pour tenter d'expliquer ce phénomène, la source avance une théorie qu'elle nomme la matrice de diversion. L'idée, en gros, c'est que ce décalage n'est pas un accident. Non, ce serait une véritable technologie de gouvernance, une méthode bien rodée pour détourner la colère des gens, pour la rediriger loin des vrais responsables et vers un bouc émissaire bien pratique. C'est en quelque sorte un bouclier pour protéger le pouvoir. Mais alors, comment est-ce qu'une machine pareille pourrait bien fonctionner ? Eh bien, la première partie de cette analyse s'intéresse à ces deux moteurs principaux, l'argent et les idées. On va voir comment l'économie des médias d'un côté et une idéologie bien précise de l'autre viennent alimenter toute cette dynamique. L'argument principal ici, il est économique. Et il est franchement assez implacable. D'un côté de la balance, vous avez l'information de terrain, la vraie. Ça coûte cher. Il faut des journalistes, du temps, de la vérification. Et de l'autre côté, vous avez la polémique de plateau télé. Ça ne coûte presque rien à produire. Mais en jouant sur les émotions, sur la peur, ça peut maximiser l'audience. La conclusion du dossier fait froid dans le dos. La division serait devenue un vrai business model. Ensuite, l'enquête avance ce qu'elle présente comme une preuve institutionnelle. En février 2024, il y a eu une décision importante du Conseil d'État qui a forcé le régulateur des médias à surveiller de beaucoup plus près certaines chaînes d'opinion. Pour les auteurs de ce dossier, c'est une reconnaissance au plus haut niveau de l'État que le système a dérapé, qu'on est passé de l'information à de la propagande politique. Mais d'où vient cette idéologie ? La source pointe du doigt une influence qui viendrait de l'étranger. Un puissant réseau libertarien américain, l'Atlas Network. Leur objectif, d'après le dossier, ce serait une dérégulation économique totale. Et leur méthode ? Une sorte de diviser pour mieux régner. Financer des guerres culturelles pour que les gens se déchirent sur des questions d'identité ou d'immigration, pendant que le modèle économique, lui, n'est jamais débattu. Bon, maintenant, voyons cette théorie en action. On arrive au cœur de l'enquête. Le dossier analyse 3 cas très précis où une crise majeure aurait été, selon les auteurs, volontairement dissimulée par un écran de fumée identitaire. Premier cas d'étude, septembre 2023. D'un côté, on a une réalité sociale très dure, une inflation record sur la nourriture, des banques alimentaires au bord de la rupture, une pénurie d'enseignants jamais vue. Et de l'autre côté, la diversion. Un débat national qui a duré des semaines sur une robe, l'abaya, portée par une part infime des élèves. Le résultat, d'après le dossier, pendant que le pays débattait de tissus, il ne débattait pas du contenu des frigos. Deuxième cas, la fraude. D'un côté, la source nous parle d'une fraude fiscale des plus riches qui est estimée à des dizaines de milliards d'euros. Et de l'autre, un matraquage médiatique quasi constant sur la fraude aux aides sociales dont les montants sont sans commune mesure. L'objectif, d'après l'enquête, monter les travailleurs modestes contre les plus précaires pour que personne ne lève les yeux vers le sommet de la pyramide. Et le troisième exemple touche à la crise de l'hôpital. La réalité du terrain, c'est une mortalité infantile qui repart à la hausse, des services d'urgence qui ferment la nuit, des choses très concrètes. Et la diversion, ce sont ces débats sans fin sur les prières de rue ou les tenues de bain dans les piscines. Ici, le bouc émissaire servirait, en quelque sorte, de bouclier humain, pour éviter de demander des comptes au ministre de la Santé sur l'état catastrophique du système de soins. Mais alors, cette stratégie de diversion, si elle existe vraiment, elle n'est pas gratuite. Elle a un coût qui est caché, mais qui est bien réel. La troisième partie de cette enquête essaye justement de chiffrer le prix que le pays paye pour cet écran de fumée permanent. Le coût le plus direct, il est humain. Il est résumé par cette phrase, issue de travaux universitaires, une phrase assez terrible, « La France tu l'aimes, mais tu la quittes ». Ça, c'est l'illustration parfaite d'un phénomène que les chercheurs appellent le Muslim drain, autrement dit, la fuite des cerveaux. Et ce graphique, il montre bien toute l'absurdité économique de la situation. D'un côté, l'État français investit des fortunes dans l'éducation pour former des ingénieurs, des médecins, des chercheurs. Mais à cause d'un climat social qu'il juge hostile, beaucoup de ces talents, une fois diplômés, quittent le pays. Au final, ce sont d'autres nations qui récupèrent les fruits de l'investissement français en accueillant leurs compétences, leurs impôts et leurs brevets. Et comme si ça ne suffisait pas, le dossier ajoute une couche d'ingérence étrangère. Il cite une opération appelée Portal Combat, qui a été révélée par les services de vigilance numérique français. Il s'agirait d'un réseau de sites, piloté par la Russie, dont la mission serait d'amplifier massivement toutes ces polémiques en France. L'objectif géopolitique derrière tout ça, c'est simple. Jeter de l'huile sur le feu des divisions françaises pour affaiblir le pays de l'intérieur et par ricochet, toute l'Europe.
On arrive à la fin de cette analyse. Alors, quel est le verdict final de l'enquête? Après avoir décortiqué le mécanisme, les preuves, les conséquences, voici la conclusion du dossier sur ce qu'il nomme le mécanisme du bouc émissaire. La conclusion, elle est résumée par une métaphore, une image vraiment saisissante. L'islam est l'arbre qu'on incendie pour cacher que la forêt a déjà été vendue. Pour le dire autrement, selon les auteurs, la question musulmane n'aurait rien à voir avec la religion. Ce serait le plus grand tour de passe-passe politique de notre époque, une distraction de masse pour masquer le démantèlement des services publics et de nos acquis sociaux. Au final, cette enquête nous laisse avec un outil, une sorte de grille de lecture pour l'avenir. La prochaine fois qu'une seule polémique obsédante occupera tout l'espace médiatique, il suffira peut-être de se poser une question toute simple. Quel est l'arbre qu'on agite devant nous? Et surtout, quelle est la forêt qui est en train de brûler juste derrière?